Bon, on va se lancer. On va apprendre ensemble les 5 positions de la gamme pentatonique mineure, mais encore une fois, apprenez-les une par une. Ne regardez pas toute cette vidéo d'un coup. Prenez seulement la première position et travaillez-la d'abord. Et avant de passer aux deuxième, troisième position aussi, jetez tout de suite un coup d'œil à la troisième partie, dès que vous avez appris une première position, parce que les choses que j'explique dans cette troisième partie sur l'économie de mouvement sont très importantes pour travailler correctement vos gammes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer sur la main gauche, parce que la main droite, j'en parlerai pas. Comme je l'ai dit précédemment, c'est de l'aller-retour. Et comme ça, je vais pouvoir bien vous montrer toutes ces positions, les différents doigtés, etc. etc. Donc c'est parti, on va zoomer et on va apprendre ensemble la première position de la gamme pentatonique mineure. Alors c'est parti pour la première position de la gamme pentatonique de la mineure. Je vous montre le diagramme à l'écran et on va tout de suite parler un petit peu du doigté, qui va être simple pour cette première position, il n'y a pas 36 doigtés possibles. On peut remarquer que sur toutes les cordes, on va devoir jouer la case 5. Eh bien, on va toutes les jouer avec l'index. Pas en barré, hein, mais l'index va jouer toutes les cases 5. On peut remarquer que on va également jouer la case 8, corde de mi grave, case 8, corde de si, case 8, corde de mi aigu, qui seront jouées avec le petit doigt. Donc sur ces 3 cordes-là, ça sera index, petit doigt, sur la corde de mi grave, si et mi aigu. Et sur toutes les autres cordes, on va devoir jouer la case 7, qui sera jouée, elle, avec l'annulaire. Donc sur la corde de la, ré et sol, ça sera index annulaire. C'est pas très compliqué. Voyons voir ce que ça nous donne très lentement. Corde de mi grave, case 5, 8. Corde de la, case 5, 7. Puis corde de ré, la même chose. Corde de sol, la même chose. Corde de si, on est sur la case 5, puis la case 8. Corde de mi aigu, même chose. Voilà. J'ai un peu exagéré les mouvements pour que vous voyez bien les doigts, mais c'est ce que l'on veut faire. Si on veut la jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire des aigus vers les graves, on commence de la case 8, corde de mi aigu avec le petit doigt, puis la case 5 avec l'index, case 8, corde de si, case 5, ensuite on a case 7, corde de sol, case 5, même chose sur la corde de ré, même chose sur la corde de la, et on finit avec la case 8, corde de mi aigu et la case 5, corde de mi grave, pardon, pas corde de mi aigu. Donc c'est cette première position qui n'est pas très difficile à mémoriser, pas très difficile à jouer, qui a un doigté assez simple. Donc je vais vous la remontrer sans parler, de façon un peu plus fluide, ça va nous donner ceci. Voilà. Commencez encore une fois bien lentement, apprenez-la bien par cœur, vérifiez que vous ne faites pas d'erreur, et puis entraînez-vous. Et une fois que ce sera fait, on va pouvoir passer à la deuxième position de la pentatonique mineure, qui est un petit peu plus compliquée que la première. Elle n'est pas particulièrement difficile, mais il y a plusieurs doigtés possibles, elle est un petit peu plus difficile à mémoriser. Donc je vais commencer par vous montrer le doigté le plus simple, par rapport au diagramme que j'affiche. On va commencer sur la corde de mi grave par jouer index, annulaire, sur les cases 8, 10. Ensuite on va décaler notre index pour jouer la case 7, corde de la, puis la case 10 sur cette même corde avec le petit doigt. Ensuite on refait la même chose sur la corde de ré, 7, 10. Sur la corde de sol, on est en case 7, toujours avec l'index, et c'est l'annulaire qui va jouer la case 9. Ensuite, sur la corde de si, on va à nouveau se décaler avec l'index pour venir sur la case 8. On va jouer la case 10, corde de si avec l'annulaire, puis la même chose sur la corde de mi aigu, 8 et 10 avec index annulaire. Donc je vous refais tout ça lentement. Et si on veut jouer tout ça dans l'autre sens, c'est la même chose mais à l'envers, ça va nous faire ceci. Vous remarquerez lorsque vous le ferez des aigus vers les graves qu'en arrivant sur les 2 cordes graves, on a la case 10, corde de la, case 7, corde de la, et là ça va risquer d'être un petit peu difficile de venir choper la case 10 ici, corde de mi grave. Ça demande un petit peu d'écart entre l'index et l'annulaire. Du coup, si vous voulez, vous pouvez déjà faire une petite modification de doigté dans le sens des aigus vers les graves, en jouant la case 10, corde de mi grave, avec le petit doigt, et venir finir avec l'index. Ce qui rend les choses un petit peu plus faciles au niveau de l'écartement de doigts. Une autre possibilité de doigté pour cette position, c'est de respecter ce qu'on appelle le doigté un doigt par case, c'est-à-dire que toutes les cases 7 vont être jouées avec l'index, toutes les cases 8 avec le majeur, toutes les cases 9 avec l'annulaire et toutes les cases 10 avec le petit doigt.
Le souci de ce doigté, c'est que il est relativement difficile puisqu'on commence dès le début avec un enchaînement majeur, petit doigt sur les cases 8-10. Et déjà rien que ça, c'est pas super évident. Donc c'est pas le doigté le plus facile, mais il est assez formateur. Voyons voir ce que ça donne quand on le fait. Case 8-10 sur accord demi-grave avec majeur, petit doigt. Ensuite c'est 7-10 avec index, petit doigt. La même chose sur la corde de Ré. C'est 7-9 avec index annulaire sur la corde de Sol. Et on finit avec à nouveau majeur, petit doigt sur les cases 8-10 des deux cordes aiguës. Et ce petit enchaînement là, il est vraiment pas facile parce que notre petit doigt est généralement faible au début. Mais si vous voulez renforcer votre petit doigt, c'est le doigté à utiliser. C'est un excellent travail pour ce petit doigt qui est généralement sous-utilisé. Voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire au niveau du doigté. N'hésitez pas à essayer 2-3 autres solutions. S'il y en a qui vous paraissent plus simples, ça devrait être correct, logiquement. Troisième position de la gamme pentatonique de La mineur. Voyons voir comment ça se passe. On va commencer par la case 10, corde demi-grave, que je vous conseille de jouer avec l'index. Et sur cette même corde, on va jouer la case 12, que je vous conseille de jouer avec l'annulaire. Jusque-là, il n'y a pas trop de soucis. Et on va faire la même chose sur la corde de La et la corde de Ré. Donc ça commence plutôt facilement. Ensuite, par contre, on va devoir se décaler pour venir jouer la case 9, corde de Sol. Et on va devoir jouer la case 12 sur cette même corde. Donc vous avez le choix entre l'annulaire, si vous arrivez à faire l'écart entre les deux doigts, ou le petit doigt. Donc soit index petit doigt, soit index annulaire. Une fois qu'on va arriver sur la corde de Si, on va se redécaler avec l'index pour venir sur la case 10. Et on va jouer la case 13 avec le petit doigt. Puis on finit avec case 10 et 12 sur la corde de Mi aiguë, comme sur les trois cordes graves avec index annulaire. Donc je vous montre les deux possibilités. Avec le petit doigt et avec l'annulaire. À vous de voir celle que vous préférez, il n'y a pas vraiment une solution qui soit meilleure que les autres. Et si on enchaîne la position des graves vers les aigus puis des aigus vers les graves, ça va nous faire ceci. Et voilà. Et là d'ailleurs j'ai utilisé les deux doigtés, j'ai utilisé l'annulaire en montant, le petit doigt en descendant. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur cette position, elle n'est pas très compliquée, donc travaillez-la bien. Ensuite, nous avons la quatrième position. Celle-ci, elle va être un petit peu problématique pour les joueurs qui sont sur folk ou classique, parce qu'on est dans les cases 12 à 15, ce qui est assez aigu sur le manche. Déjà, sur une guitare électrique, c'est pas toujours évident, mais alors sur une guitare folk, c'est généralement encore plus difficile, mais c'est pas dramatique. Voyons voir à quoi elle ressemble. Et bien, on va commencer par la case 12-15, qu'on va jouer avec index, petit doigt. Une fois que ça c'est fait, on va faire la même chose sur la corde de La, 12-15 avec index, petit doigt. Ensuite, nous aurons sur la corde de Ré et la corde de Sol les cases 12-14 avec index annulaire. On arrive sur la corde de Si, où là on a deux possibilités. On peut se décaler pour avoir l'index en case 13 et l'annulaire en case 15. Ou alors, on peut rester dans la même position et utiliser le majeur en case 13 et le petit doigt en case 15. Comme pour la deuxième position, ce majeur petit doigt est généralement difficile à utiliser. Donc à vous de voir si vous voulez travailler votre petit doigt ou pas. Soit vous le faites comme ça, soit vous le faites en vous décalant. Et on finit avec la corde de Mi aiguë en case 12-15 avec index, petit doigt. Donc voyons voir les deux possibilités. Ça nous fait ceci. On se décale. Ou alors, on se décale pas. Et si on enchaîne tout ça, à nouveau des graves vers les aigus et des aigus vers les graves, ça va nous faire ceci. Voilà. Donc cette petite histoire de majeur petit doigt ou de décalage, c'est à vous de voir suivant vos préférences, et suivant ce que vous aimez. Pour la cinquième position, petit point de théorie, mais vraiment tout petit point de théorie, c'est qu'on est en théorie censé la jouer sur les cases 15-17, très aigus comme ça, ce qui est quasiment impossible à jouer sur une folk, et ce qui est de toute façon même difficile à jouer sur une électrique. On n'a pas beaucoup de place pour poser les doigts, on a généralement le talon derrière le manche qui me fait chier et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ça 12 cases plus bas. C'est-à-dire qu'on va se retrouver du coup en case 3, à la place de la case 15, en case
5 à la place de la case 17, etc. Et ça va nous permettre en prime de travailler un peu les écartements de doigts, puisqu'on va devoir faire un écart entre la case 2 et la case 5, ce qui est toujours une bonne chose à travailler. Voyons voir ce que ça nous donne. Et bon, on commence avec la case 3 sur la corde demi-grave, suivi de la case 5 corde demi-grave avec index petit doigt. On fait la même chose sur la corde de La. Ensuite, on va avoir la case 2 suivi de la case 5, toujours avec index petit doigt. Sur la corde de Sol, même chose. Corde de Si, on revient sur les cases 3 et 5 avec index petit doigt. Et corde de Mi aigu, même chose. Donc là, le doigté est assez simple. On fait index petit doigt partout. C'est juste qu'on se décale en case 2, puis on revient en case 3. C'est un doigté facile à mémoriser qui vous fera beaucoup travailler le petit doigt. Mais si vous voulez travailler l'écart de doigts, je vous conseille d'utiliser le majeur sur la case 3 et de garder l'index que pour les cases 2. Ce qui va nous faire majeur, petit doigt, index, petit doigt, majeur, petit doigt, etc. Là, non seulement vous allez travailler votre écart entre le majeur et le petit doigt, mais en plus vous allez travailler encore une fois cet enchaînement de majeur, petit doigt, qui est, je le rappelle, relativement difficile à cause de la faible puissance du petit doigt. Choisissez le doigté que vous voulez, comme d'habitude, et travaillez donc bien cette position. Et une fois que vous l'aurez fait, eh bien félicitations, vous connaîtrez les 5 positions de la gamme pentatonique de La mineur. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette deuxième partie. Je sais, ça fait bizarre, vous voyez pas ma tête alors que je vous parle et que je vous montre rien sur le manche, mais vous avez qu'à vous dire que c'est un manche qui parle là. Donc, je vous rappelle quand même qu'il faut prendre chaque position une par une et travailler bien lentement, bien proprement au début, bien les apprendre par cœur et travailler la vitesse par la suite. Je vous conseille quand même d'aller jeter un œil dans la troisième partie parce que je vais expliquer des choses très importantes sur le placement des doigts, comment bien enchaîner les notes, etc. Et je vous dis donc à tout de suite dans la troisième partie, et vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com/t4aguitare ou sur twitter.com/tab sur acoustique. A bientôt. Pour passer de la case 5, corde de Ré, où il était appuyé avant, jusqu'à la case 5, corde de Sol. Eh bien le but du jeu, c'est de le faire sans trop lever le doigt. On veut pas faire ça. On veut surtout pas faire. On veut faire ça.